Ouais, je voudrais vous parler un petit peu de l'environnement de travail qui s'appelle Jupyter. Alors Jupyter, il y a plusieurs façons de le télécharger, de l'installer. Je ferme tout ça. Euh, la première méthode, c'est de taper sur Internet Jupyter et d'aller vers l'installation qui s'appelle Anaconda. Donc d'ailleurs, installation de Jupyter, au mieux taper Jupyter Anaconda et on se retrouve avec une installation. Voilà. Et vous voyez, on vous redirige vers une page où on vous demande d'installer Anaconda, de télécharger Anaconda. Et en fait, Anaconda, c'est un package complet qui vous permet d'avoir tout un tas de, enfin, un environnement de travail assez complet et notamment Jupyter. Donc voilà, ça c'est une première méthode. La deuxième méthode, c'est d'aller dans l'espace de formation Python et à ce moment-là, vous avez ici nos choix Python pour le lycée et on peut installer Jupyter à partir du Python. L'explication, vous voyez, elle est à la fin du document. Donc c'est assez clair, ça marche assez bien et vous avez à ce moment-là une installation en partant de, du Python. Alors une fois qu'on a installé Jupyter, alors si on a fait l'installation par Internet, je vous montre la procédure après pour l'utiliser. Autrement, ici, vous suivez cette procédure qui est marquée. En voilà, je vais dans Anaconda et dans Anaconda, j'ai ici Jupyter Notebook. Je le lance et en fait, ça va lancer mon browser. Mais en fait, Jupyter va se servir, alors soit vous avez Internet Explorer ou Chrome, peu importe, et va se servir de ces fonctionnalités. Donc voilà. Alors moi, il faut que j'aille chercher mes documents Python. Donc lycée général. Je vais dans Python. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau fichier. Voilà, Python 3. Donc ça se présente comme ça, ce sont des cellules. Alors ici, la chose qui est importante, c'est de vérifier si on est en Python ou en Markdown. Markdown, c'est un petit éditeur de texte qui notamment vous permet d'écrire du texte et du LaTeX. J'y vais là par exemple, je vais pas écrire de Python, je vais écrire du texte pour faire. Je connais des petites commandes de raccourcis pour mettre en gras, pour mettre en format plus important pour faire des titres. Ouais. Et quand vous interprétez, vous faites. Moi, je connais Shift Entrée qui vous permet d'avoir un raccourci clavier. Autrement, vous lui demandez ici de, de faire, de comprendre la cellule, de l'interpréter. Donc là, par définition, il est forcément en Python. Et là, je peux faire du Python. Faire A, virgule B, virgule C égale, je sais pas moi, 1, virgule 2, virgule moins 4. Là, je lui dis que D, c'est A plus B moins C. Voilà. Et puis, à ce moment-là, ici, euh, je lui demande une autre cellule. Alors, je lui demande d'interpréter ma cellule, Shift Entrée, et ici, je lui dis, bah tiens, affiche-moi, dis-moi ce que c'est que D. Donc, et voilà, il me ressort 7. Et je peux faire des allers-retours de mon fichier du Python à mon fichier Jupyter sans problème. Par exemple, la première chose que je vais faire, c'est aller faire un copier-coller des commandes d'importation. Donc, je vais lui demander de les importer. Vous voyez ici, vous avez un astérisque qui vous dit que c'est le temps d'attente.
Donc maintenant, j'ai mon univers complet pour pouvoir travailler. Je peux très bien lui demander de dessiner, de définir une fonction. Voilà. Et puis après, Lx égale np.linespace, je vais de moins 10 à 10. Je lui demande d'avoir 100 points. Et puis à ce moment-là, je lui demande de me dessiner Lx, f de Lx, donc ma fonction. Je n'oublie pas de lui dire de m'afficher mon dessin, Shift Entrée pour l'interprétation. Et voilà, je me retrouve avec mon graphique. Ça a fait un ensemble qui est assez interactif, qui est assez agréable. Quand je vous dis qu'ici, en voyant, on peut revenir en arrière. Hein, je fais une faute. On peut écrire du LaTeX, on le met à ce moment-là entre 2 $. Bon, après, voilà, je n'ai pas de commande LaTeX disponible dans ma tête. Mais on peut aller fouiller sur Internet pour faire des petites présentations. Donc voilà principalement l'environnement Jupyter. Et on fait assez facilement des copier-coller de programmes déjà faits. Par exemple, voilà, le programme qui permet d'avoir les démos de construction. Je prends, je fais des copier-coller. Je retourne ici. Je lui demande de l'évaluer, de l'interpréter. Et voilà, il me ressort toutes les fonctions de démo. C'est un fichier graphisme qui vous permet d'avoir les types de graphiques que l'on peut utiliser. Alors par contre, voilà comment ça se présente quand vous êtes, je prends par exemple un fichier, je vais prendre par exemple une statistique à 2 variables. Vous voyez, ici quand vous avez l'extension IPYNB, vous êtes en Jupyter. Par contre, il faut le lancer à partir d'ici. Donc voilà, donc ici, j'ai dit que j'allais par exemple dans statistiques à 2 variables. J'ouvre, il l'a reconnu. Il est capable d'ouvrir du fichier Python. Et puis, il faut que je lui demande de réinterpréter. Il y a un exercice. Voilà, je trace les points. Puis là, ici, je lui demande de trouver la corrélation avec la méthode des moindres carrés. Il m'a trouvé le A, le B, le coefficient de corrélation. Là, je lui demande de dessiner la droite. Voilà. Et en BTS, j'ai fait des copier-coller de ces cellules-là pour traiter tous ces exercices-là. Donc voilà, une petite présentation de Jupyter qui est un élément assez intéressant.